Sixième jour de notre exode intérieur avec Jésus et Moïse. L'assaut de la défaite de Pharaon et le triomphe de Moïse. La mort des premiers-nés d'Égypte a contraint Pharaon et son peuple à libérer les Hébreux. À peine Pharaon et ses serviteurs avaient-ils pleuré leurs fils qu'ils changèrent d'avis. Qu'avons-nous fait là? De laisser Israël quitter notre service. Pharaon prit 600 des meilleurs chars et tous les chars d'Égypte, chacun de montés par des officiers. Et les Égyptiens se lançaient à la poursuite des Israélites alors qu'ils campèrent au bord de la mer. Il n'est manifestement pas aisé de rompre les chaînes de la servitude. Il faut s'abriter dans les mains d'un plus fort. Dans son combat contre les forces des ténèbres, dans les délivrances, Jésus enseigne que le malin vaincu et expulsé revient avec renfort quand il échoue tout seul dans sa reconquête. Quand Jésus guérit des possédés ou libère des liens du péché, il les invite à l'éveil et au renoncement au péché. Va et ne pêche plus. Ou va et mène le combat de la conversion dans la grâce. Ma grâce te suffit, dit-il à saint Paul. En vérité, il fait de nous des collaborateurs de la grâce dans la flamme allumée, dans le désir de la communion avec lui. Satan ne renonce pas à sa cause. Il vise sans fatigue la chute de l'homme. Vaincu dans les cieux par Saint Michel et les anges, il est le prince de ce monde sur la terre. La conversion du cœur dans un esprit de foi en Dieu et d'humilité nous met à l'abri de ses assauts. Les Israélites eurent peur et criaient vers Dieu. Il dit à Moïse, « Manquait-il de tombeau en Égypte que tu nous aies menés mourir dans le désert? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Que peut un peuple désarmé face à l'oppression d'un tyran? Renoncer au combat, c'est reprendre les chaînes. Le péché est une prison dont il faut se défaire par la grâce, dans la pénitence et la prière humble et persévérante. Moïse rassure, ne craignez pas, tenez ferme, vous verrez ce que Dieu va faire pour vous sauver aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. Dieu combattra pour vous. Sans Dieu, l'homme est la proie des puissants. En lui et avec lui, il est vainqueur du monde. Car, nous dit saint Paul, nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre des dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, des souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Éphésiens 6, 12. Dieu dit à Moïse, lève ton bâton et étends la main sur la mer et fends-la, que les Israélites puissent pénétrer à pied sec dans la mer. Ainsi, Dieu sauve son peuple, mais l'armée puissante de Pharaon, avec ses chars, ses officiers et ses cavaliers sont engloutis dans la mer pendant qu'Israël la traversait à pied sec. C'est le passage de la mer vers le désert et la victoire sur Pharaon. Moïse a tenu avec son bâton de commandement. Ton chapelet est cette arme que tu tiens pour puiser la grâce divine dans le Fils de Dieu au désert avec l'intercession de Marie. Saint Bernard t'y invite en ces termes. Si le vent de la tentation se lève contre toi, si le torrent des tribulations cherche à t'emporter, regarde l'étoile et invoque Marie. Si les flots de l'orgueil et de l'ambition, de la médisance et de la jalousie te ballottent pour t'engloutir dans leur tourbillon, regarde l'étoile et invoque la mère de Dieu. Si la colère, l'avarice ou les fureurs de la concupiscence se jouent du frêle navire de ton esprit et menacent de te briser, tourne tes regards vers Marie. Que son souvenir ne s'éloigne jamais de ton cœur et que son nom se trouve toujours sur ta bouche. Mais pour profiter du bénéfice de sa prière, n'oublie pas que tu dois marcher sur ses traces. Que Dieu nous exauce. Amen.